C'est un succès grandissant sur originalcomics.fr et nous sommes pas peu fiers de l'avoir mis en avant et d'en avoir parlé et d'avoir soutenu pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un titre signé David Finch, issu des années fin 90, début 2000, la série Aphrodite 9 de David Finch dans son intégralité, la première série. La voici, la voilà, elle est absolument incontournable, c'est très joli ce que nous a fait David Finch. C'est une série avec beaucoup de tech, très sexy, et c'est l'histoire d'une assassin qui est également une androïde et qui a la particularité de perdre la mémoire après chaque mission et qui va partir à la recherche de son passé pour mieux appréhender son avenir. C'est le trait magique et incroyable de David Finch qui est représenté. Et pourquoi on est fier de vous présenter ce titre? D'abord parce que c'est édité par un petit éditeur, vous savez, indépendant, un vrai, un pur, un dur, un indépendant incroyable qui fait un travail vraiment de fou. C'est les éditions Réflexion, c'est vraiment des gens qui sont passionnés et c'est vraiment des gens qui nous proposent des choses intéressantes. Donc vous avez l'intégralité de la première mini-série. À noter que les deux autres, enfin la série principale dessinée par Stéphane Ségic arrivera dans les prochaines semaines également. Donc il y aura 2 tomes. Le premier est déjà en précommande sur originalcomics.fr. Aphrodite 9, la série de David Finch et David Wall, eh bien c'est un succès grandissant. Et pourquoi c'est un succès grandissant? Tout simplement parce qu'on a décidé de le mettre en avant et parce qu'on a décidé de défendre ce titre. Vous le savez, on aime les années 90 et 2000 parce que ça a fait naître un nombre de talents incroyables. Ben, la preuve, David Finch, mais aussi les artistes qu'on aime aujourd'hui, que ce soit Joey Benitez par exemple, dessinateur de Lady Mechanica, évidemment Todd McFarlane qui cartonne, et puis tous les artistes qu'on aime, tous les artistes qu'on découvre aujourd'hui dans nos comics, de Tony Daniel à Chris Bacalo, à Andy Kubert, à Adam Kubert, à Steve Skroce. Tous ces artistes, ils viennent des années 90, ils sont nés artistiquement dans les années 90. Et puis, vous le savez, on défend ces catalogues parce que ça sort des sentiers battus, on n'est pas sur des comics de super-héros, il n'y a pas une lourde continuité et souvent les titres sont disponibles. Je pense à Spawn. Spawn, si vous commencez Spawn aujourd'hui par le tome 1 que j'ai dans les mains, eh bien Spawn, vous avez les 19 tomes qui sont disponibles, vous avez de la lecture et tout est dispo. Il manque pas l'intégrale numéro 4 qui sera peut-être réédité un jour. Non, tout est dispo et même quand c'est indispo pendant quelques temps, ça revient très vite en dispo et ça c'est absolument génial. Donc Spawn, les années 90 ça cartonne. Darkness, vous le savez, ça a cartonné puisqu'on l'a mis en vente il y a un peu moins de 2 mois et qu'on en a vendu des centaines. D'habitude quand on met un titre en vente, un vieux titre qui a plus de 10 ans ou plus de 20 ans, on en vend 5-6 parce qu'il y a des passionnés qui se disent tiens je l'ai pas, l'édition est belle et bientôt il sera en rupture donc je le prends et on verra après. Non, là on est vraiment sur du cousu main et on est sur des succès assez incroyables quand il y a certaines personnes qui prennent des 5 tomes de Darkness d'un coup, et c'est assez fou quand on y pense. Alors Aphrodite 9, il est parti pour remporter le même type de succès, c'est un sleeper hit, c'est-à-dire que c'est un titre qu'on attendait, alors moi je l'attendais, ça c'est sûr, mais on pensait pas qu'il allait cartonner. Pour tout vous dire, depuis qu'il est sorti la semaine dernière, ça fait 3 fois qu'on en recommande. Donc il se passe quelque chose et il est vraiment en train de se passer un micro-phénomène, si vous voulez. Aphrodite 9 est en train de remporter un succès plus que grandissant et vous ne vous y trompez pas. C'est en couleur, c'est en VF, c'est en intégrale. Vous avez les 4 numéros d'Aphrodite 9 par David Finch et Clarence Lassangue qui dessine l'épisode 4. Et vous allez pouvoir donc découvrir cette saga qui a fait naître un artiste incroyable qui ensuite a travaillé, vous le savez, sur les New Avengers, sur les Ultimate X-Men et sur bien d'autres titres comme Ultimatum, puis sur Batman chez DC Comics. Et tout ça est publié évidemment chez Urban Comics. Voilà, un artiste de légende pour une série culte, une série fraîche, une série que vous allez adorer. Ça s'appelle Aphrodite 9, c'est disponible sur originalcomics.fr. C'est déjà un succès et c'est pas terminé. Je vous invite à le commander chez nous ou à passer le prendre en boutique au 49 rue La Cépède. On compte sur vous. Salut!